C'est heureux que ce rassemblement finit par avoir lieu. Aujourd'hui, nous sommes à Dassatré, comme vous le constatez, avec la présence des montagnes, pour un culte d'action de grâce en honneur du prophète SBJ Oshofa, puis un appel de fonds pour booster la construction de l'hôpital confessionnel EMF Oshofa, un hôpital à vocation humanitaire. C'est pourquoi nous sommes présents et qu'il y a ce monde-là depuis hier, samedi 15 juillet 2023. Et aujourd'hui, dimanche, nous sommes présents pour pouvoir apporter notre contribution au démarrage des activités de cet hôpital. L'événement inédit tant annoncé par le directeur des projets de développement du siège international d'Imenko de l'église du christianisme céleste près le Bénin, supérieur évangéliste Gbassi Jean-Marie, car c'est de lui qu'il s'agit, a été une parfaite réussite. Ce fut le département des Collines, commune de Dassa, arrondissement de Tré, village natal de son éminence, révérend prophète Samuel Bilou Joseph Oshofa, paroisse Bilou Joseph Oshofa de Tré, qui a eu le privilège d'accueillir la célébration de cette magnifique fête d'action de grâce, suivie de mobilisation de fonds pour la construction de l'hôpital confessionnel de référence dans la dite commune. La veille de cette fête a été une grande réjouissance, car 3 chorales des collines ont donné la joie au cœur des invités. Il s'agit de la chorale Jéhovah Elion de Wessé, chorale de Vedji et celle de la paroisse SBJ Oshofa de Tré. Ce fut une merveilleuse soirée. Plusieurs diocèses de l'aile Imenko ont marqué de leur présence effective à cet événement. Le diocèse du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la France, le représentant du révérend pasteur Emmanuel Mombi Friday Oshofa, pour ne pas citer que ceux-là. La région des collines a mis le boucher double pour accompagner le directeur des projets du développement, supérieur Gbassi, dans son élan de voir le démarrage des travaux sur le chantier de la construction de ce grand hôpital à Dassa, bien que ce n'est pas sa commune d'appartenance. À la circonstance, le message d'exhortation du jour a été donné par le chef diocèse de la Côte d'Ivoire, assistant vénérable supérieur évangéliste Nguessan Frédéric. Tout en nous disant l'objet de sa descente au Bénin, précisément à Dassatré, l'homme nous dit ce qu'on peut retenir de son message. Nous sommes heureux d'être ici à Dassatré. Pourquoi? Parce que c'est une grande première. Le projet mis en avant est un projet très important pour l'église Saint-Céleste dans le monde entier. Que les enfants d'Oshofa se retrouvent autour de ce projet. C'est pour cela que, sans hésiter, depuis la Côte d'Ivoire, j'ai effectué le voyage jusqu'à Dassatré. Ce message est un message d'appel à la révision de nos consciences, à l'unité de l'Église, comme l'a recommandé le pasteur MS Oshofa Biléou, qui veut l'unité de l'Église par tous les moyens. Pour nous, enfants d'Oshofa, il n'y a pas de clivage, ni de position radicale. Donc le message de ce matin, c'est interpeller les uns les autres, les unes les autres, à faire en sorte que l'œuvre que Papa Oshofa, le prophète, a mis en avant, aujourd'hui perpétrée par des dévanciers autour du pasteur Emmanuel Oshofa, soit une œuvre qui soit soutenue. Parce que nous ne savons pas par qui, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses peuvent avancer. Puisque jusque-là, il n'y a pas eu ces choses. Nous construisons des paroisses, nous avons des maisons somptueuses. Nous n'avons pas de clinique, d'hôpital, ni d'école, ni d'université, etc., etc. Aujourd'hui, notre appel, c'est d'abord la mobilisation des consciences autour de l'unité de l'Église comme des enfants autour d'un seul père. Parce qu'un enfant qui n'a pas de père n'a pas de repère. Or, aujourd'hui, notre repère, c'est SBJ Oshofa. Si c'est SBJ Oshofa, cela vous voudrait bien dire donc qu'ensemble, main dans la main, nous devons faire en sorte que toute œuvre qui doit contribuer au développement de l'Église soit menée à bon port par la contribution significative de chacun d'entre nous. Ce que le pasteur Emmanuel Oshofa nous recommande, d'être ensemble, que ce soit pour nous une activité, soit pour nous une conscience, soit pour nous une éducation, soit pour nous un enseignement nouveau. Aujourd'hui, nous pouvons noter que le décalage est profond. Il y a des tendances, il y a des pastorats. Aujourd'hui, chacun veut faire ce qui peut l'intéresser par rapport à ses intérêts. Or, ce n'est pas ça qu'il faut pour l'Église. Le supérieur évangéliste Amozou Théodore, chef diocèse adjoint de la République togolaise, marquant de sa présence effective à ce grand événement, nous dit comment le diocèse de Togo accompagne ce grand projet de la construction de l'hôpital confessionnel de référence, puis lance un appel à tous les chrétiens célestes du monde entier. La réalisation de ce projet est grande. Nous y contribuons déjà
intellectuellement en apportant notre expertise à la réalisation de ce projet. Et nous faisons partie du directoire de ce projet-là. Nous y contribuons également physiquement en prenant le devoir de venir marquer de notre présence le lancement de ce projet. Ainsi, le diocèse du Togo était présent à la pose de la première pierre. Le diocèse du Togo était également présent au coup de la première pioche. Et le diocèse du Togo est également présent ici à la collecte de fonds pour l'implantation de ce projet-là. Nous y avons déjà contribué matériellement et nous continuons de contribuer matériellement, et ici présent, nous sommes encore venus contribuer matériellement à la réalisation de ce projet-là. Dans cette vie, nous ne devons pas passer, en tant que chrétiens, nous ne devons pas passer inaperçus. Nous devons faire en sorte que chacun laisse une trace lumineuse là, ici-bas sur cette terre, de manière que après notre transition, que l'on sache que nous avions contribué à la construction, nous avions contribué à bâtir la nation, nous avons contribué à bâtir ce monde-là. Nous y mettons toute notre volonté pour la réalisation de ce projet-là et de cette mission. Je demande expressément à toute la communauté chrétienne céleste du monde entier, que tu sois de Pierre, que tu sois de Paul, de contribuer matériellement à la réalisation de ce projet-là. Celui-là sur qui le révérend pasteur Emmanuel Mombi Nanfraïdé Oshofa a eu confiance en mettant sous ses responsabilités la construction de l'hôpital confessionnel de référence EMF Oshofa. Dr Jean-Marie Bassi, directeur des grands projets du développement du siège international d'Imenko, a lancé officiellement le Téléthon dans le cadre de la réalisation de cet hôpital à Dassatré ce dimanche 16 juillet 2023. C'est heureux, notre appel a été entendu et nous remercions par anticipation tous ceux qui ont appris cette information, qui sont venus. Et nous remercions aussi tous ceux qui veulent venir et qui ont été empêchés d'une manière ou d'une autre. Le Téléthon est ouvert à partir d'aujourd'hui et le révérend pasteur Emmanuel Oshofa va venir clôturer ce Téléthon à la deuxième semaine du mois de novembre 2023. Dès qu'il sera là, eh bien, une grande manifestation sera faite en sa présence pour que ce Téléthon puisse mobiliser les ressources nécessaires. Ce n'est pas seulement le Bénin, mais il a son bâton de pèlerin aujourd'hui à travers les États-Unis, à travers le Canada, pour que les phares soient allumés sur notre pays, le Bénin. C'est ça qui est surtout à saluer. Mère Céleste Gouton Éléonore, venue de Cotonou, paroisse Jérimoyama, Reine de Grâce, à Bali-Lamé, pour cette belle fête, nous dit l'importance de cet hôpital dans la vie de l'église du christianisme céleste. Elle adresse un message fort aux autorités politico-administratives béninoises. Vous savez, c'est un projet colossal qui donnera une empreinte à l'église du christianisme céleste dans le monde entier. L'Église a besoin de ça pour faire connaître au monde ce que c'est que l'église du christianisme céleste, qui n'a pas besoin de soins, qui n'a pas besoin d'amour, qui n'a pas besoin de soutien. Tout le monde, quand on est malade et qu'on trouve d'abord un lieu pour vous accueillir et vous soigner par les normes qu'il faut déjà moralement, vous êtes déjà guéri. Maintenant, cet hôpital n'est pas seulement du côté charnel, il y a aussi le spirituel. Parce que l'homme est fait de spirituel et de chair. Et cet hôpital est bien placé pour guérir l'âme et le corps. Donc on invite tout le monde, le président de la République, son épouse, son entourage. On invite toute l'église du christianisme céleste, tout fidèle céleste à donner de lui-même pour que cet hôpital prenne vie. Pourquoi avoir choisi Dassatré pour construire ce grand hôpital de référence? Le premier responsable spirituel de l'église du christianisme céleste du côté d'Imenko, près le Bénin, assistant vénérable supérieur Yanwikomo, répond. Dassatré, c'est un milieu historique. Notre pasteur, le fondateur de l'église christiane céleste, il est de Dassatré. Donc pour que ce nom
ne soit pas jeté dans l'oubliette. Son Excellence Emmanuel Frère de Mobina Ochofa a voulu immortaliser son nom, son passage à travers l'implantation de l'hôpital. Je suis très content, très content, parce que j'ai vu que le milieu dans lequel on veut faire la chose, ils sont vraiment stimulés. Ils sont stimulés et ils veulent de la chose. Le président de la région des collines, El Imenko, supérieur évangéliste Kedeme Eugène, nous dit leur attente face à ce grand projet du révérend pasteur Emmanuel Mombi Nafra Idé dans leur commune. Notre attente, c'est qu'on invite tous les fidèles du christianisme céleste, que Dieu a pu donner la vie pour que le projet soit réalisé. Je remercie tout le monde et j'invite tout le monde, tous les fidèles du christianisme céleste, sans exception, de venir contribuer pour que le projet les soit réalisé en notre temps. Tous les chrétiens célestes de la Côte d'Ivoire sont prêts pour accompagner la construction de ce grand hôpital à Dassatré. D'ici le chef diocèse, assistant vénérable supérieur Frédéric Nguessan. Ce n'est pas seulement les chrétiens de Côte d'Ivoire, c'est les chrétiens célestes lambda. Si je suis venu, c'est qu'il n'y a plus que moi qui peux venir de la Côte d'Ivoire. Or, nous voulons faire appel à tous les enfants de SBJ Ochofa. C'est-à-dire que si tu es à Paris, tu es en France, tu es à Londres, tu es aux États-Unis, tu es au Bénin, tu es à Cotonou, tu es à Porto-Novo, tu es à Ouida, tu es à Parakou. Il s'agit d'une œuvre qui concerne SBJ Ochofa. Je remercie le pasteur Emmanuel Ochofa qui a accepté de mettre en avant ce projet. Nous voulons l'accompagner par la qualité de nos prières, mais mieux faire en sorte que les quantités à apporter par chacun puissent contribuer significativement à amorcer un développement dans les œuvres sociales. Parce que c'est ça qui a manqué à l'Église et nous pensons que par cette action et à travers les messages que nous donnons, chacun de nous pourra faire en sorte que sa contribution puisse aider à la réalisation de ce projet. Dr Jean-Marie Bassi lance un appel fort au chef d'État béninois, son Excellence M. Patrice Talon, et à son épouse, Maman Claudine Talon, sans oublier les mécènes qui peuvent booster ce grand chantier pour le bien-être de la population béninoise en particulier. Le chef de l'État, la première dame, qui fait déjà beaucoup pour les maternités, pour les infrastructures à caractère social dans le pays, le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, qui fait déjà aussi beaucoup parce qu'il a dit que tout est à refaire. Et effectivement, il faudrait que nous l'accompagnions. Il faudrait qu'il porte les gants de velours pour pouvoir voir clair dans tout ce qui se fait. C'est un hôpital à caractère vraiment régional qui va pouvoir aider la population des collines. Voilà pourquoi nous en appelons tout le monde, qu'il soit céleste, sympathisant céleste, béninois ou non, pour que cette œuvre-là puisse voir le jour aussi rapidement. C'est surtout la rapidité qui nous intéresse. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour qu'il y ait un compte Play Momo à MTN, à Move et à tous les réseaux pour pouvoir communiquer directement à notre compte bancaire qui se trouve à EcoBank. Donc, que le citoyen lambda, la vendeuse de pain, la vendeuse d'igname, la vendeuse de tchakpalo ou de piment ou de je ne sais quoi, même si c'est 500 francs, que cette vendeuse-là puisse aller au bord de la route et aller voir MTN Move et communiquer le numéro tout simplement avec ces 500 francs. Son nom sera pris en compte et nous avons mis en charge maintenant un dispositif pour publier tous les mois tous les donateurs, à la différence que certaines bonnes volontés ne veulent pas qu'on les connaisse. Tout ce qu'ils vont donner sur ces comptes-là seront directement sur le compte bancaire parce que tout le monde ne peut pas opérer à la banque sur le compte bancaire pour que le point soit régulièrement fait par une commission spéciale que nous avons mise sur pied. Je demande à Dieu de protéger les autorités politico-administratives de ce pays, tous les chefs religieux, quelles que soient les tendances, musulmans, chrétiens, catholiques, protestants, où qu'ils soient, pour qu'ils puissent venir. Vous avez vu, le diocèse du Togo est arrivé, le diocèse de Côte d'Ivoire est arrivé, la France a envoyé une délégation, tout ça, eh bien c'est heureux. J'ai dit tout à l'heure que nous avons refusé dans un premier temps de ne pas déballer tout ce que le pasteur Emmanuel Ochofa veut faire sur le plan social. Parce que quand on va tout déballer, les gens vont dire mais c'est une utopie, quels sont ces milliards, où est-ce qu'ils vont le trouver? Eh bien, l'église du christianisme céleste est une église qui pourvoit.
et notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Que tous les chrétiens célestes ou non, les autorités politico-administratives et les décideurs publics accompagnent ce grand projet du révérend pasteur Emmanuel Oshofa pour le bien-être de la population béninoise et aussi ceux de la sous-région. Que l'Éternel Dieu de Papa Oshofa accompagne l'équipe dirigeante qui a à sa tête le supérieur évangéliste Gbassi Jean-Marie. Nos remerciements à tous ceux-là qui ont contribué au lancement du Téléthon. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de novembre pour faire le point devant son éminence révérend pasteur Emmanuel Mobina Friday Oshofa. Alléluia.